Bonjour, nous allons étudier les classes et les objets. Nous avons vu que dans la vie courante, il y avait des objets. Un objet a des propriétés, et là il a une propriété couleur qui est à rouge, et puis il peut avoir des méthodes. La méthode, c'est par exemple marche, roule. Pour créer un objet, il faut une classe. Qu'est-ce qu'une classe? Une classe, c'est une espèce de moule qui contient les différentes caractéristique d'une voiture, mais qui n'est pas du tout un objet, qui ne peut pas être utilisé. Si à partir de cette classe, je crée un objet, par exemple à partir de la classe voiture, je crée un objet voiture, cet objet voiture va être utilisable. Avec la même classe, le même moule, je peux créer plusieurs voitures. Si si mon moule s'appelle moule, pour créer une voiture, je devrais écrire dim voiture as new moule. On verra qu'en Visual Basic, tout est objet et tout est classe. Par exemple, un formulaire, c'est-à-dire une fenêtre, c'est un objet, c'est un formulaire. Pour le créer, il me faut une classe. Voyons un exemple. Là, j'ai le code de la classe forme 1, public classe forme 1 classe. Ça, c'est le code de la classe, ça définit une classe. Et avec cette classe, je crée un formulaire, forme 1. Voici le formulaire. Le formulaire est réellement un objet, alors que le code que je vous ai montré définissait la classe, ça n'est pas un objet. Voyons maintenant les propriétés. Un objet, comme on l'a vu, a des propriétés. Voici une voiture dont la propriété couleur est à rouge. Si je change la valeur de la propriété et que je mets la propriété couleur à vert, la voiture devient verte. Il suffit de changer la propriété de l'objet pour que l'objet change. Et le programmeur n'a pas à s'occuper de ce qui se passe. Dans l'implémentation, le code va changer la couleur, mais l'utilisateur de l'objet n'a pas à s'en soucier. Il modifie simplement la propriété et l'objet réagit en fonction de ce qui a été défini. Voyons un exemple en Visual Basic. J'ai un formulaire et dans ce formulaire j'ai un label. Ce label s'appelle label 1, il a des propriétés. En particulier, il a une propriété texte. Alors, en mode design, c'est-à-dire en mode conception, je vais modifier cette propriété. Alors nous avons en bas à droite la liste des propriétés. Effectivement, je suis bien sur ce label, puisque ce label j'ai validé dessus, je suis bien sur ce label, et je m'aperçois que j'ai la propriété texte. Si je me mets sur la propriété texte et que je tape un nouveau texte, quand je valide, automatiquement, le label est mis à jour, sa propriété a changé, donc il affiche bonjour, comme j'ai tapé bonjour dans la propriété texte. De la même manière, je peux prendre la propriété forColor, qui est la propriété avant-plan, qui est donc la propriété des lettres. Là, elle est à black. Si je la mets à rouge, je m'aperçois qu'instantanément, en ayant changé la propriété, la valeur de la propriété, je modifie les caractéristiques de l'objet. Là, je l'ai fait grâce à la fenêtre des propriétés, mais je peux aussi le faire dans le code. Je peux modifier les propriétés d'un objet. Donc je vais taper le nom de mon objet, label 1. Je vais taper un point, ce qui me donne ensuite la liste des propriétés. Je vais taper texte, je double-clique sur texte. Donc là j'ai label 1.text, ça veut donc dire
que c'est la propriété texte du label 1. Je fais égal et je fais par exemple OK. Je mets un texte, j'affecte un texte, le texte OK à la propriété texte du label. Et si ce code-là est effectué, le texte qui est inscrit sur le label va changer et va se transformer en OK. La dernière chose qu'il est à voir, ce sont les DLL et l'instruction import. Dans votre programme Visual Basic, il faut que les objets soient présents. Pour que les objets soient présents, il faut que les DLL correspondantes à ces objets soient chargées dans le projet. Alors, nous passons par l'explorateur de solutions. Nous avons un bouton qui permet de voir la totalité de ce qui est référencé dans le projet. Et là, nous voyons apparaître une ligne qui s'appelle référence. La référence, si je double-clique dessus, je vois apparaître une liste système, système drawing, système Windows Form. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que dans mon projet est chargé la DLL système. Cette DLL fait partie en fait du noyau du Visual Basic et est toujours présente. Et cette DLL système contient système drawing et système Windows Form qui permet de gérer les formulaires et tous les contrôles. Alors, en plus, si je suis sur système, je double-clique sur système et je vois s'ouvrir une fenêtre qui est la fenêtre l'explorateur d'objets. Et là, je vois tous mes objets qui sont présents dans mon projet. Alors, au départ, c'est très simple, puisque dès que vous ouvrez Visual Basic, sont chargés automatiquement les principales DLL et les principaux objets qui sont nécessaires pour faire un programme. Vous avez chargé automatiquement système qui contient les Windows Forms qui permet donc de créer l'interface utilisateur. Vous avez MS Core Lib qui est le noyau de Visual Basic qui est chargé automatiquement de manière à avoir tout le langage. Et vous avez aussi Microsoft Visual Basic qui est qui apporte toutes les instructions Visual Basic. Système et MS Core Lib font partie du framework, alors que Microsoft Visual Basic fait partie aussi du framework, mais contient les termes propres à Visual Basic. Donc, quand vous ouvrez un projet, je le répète, tous ces DLL sont chargés, toutes ces références donc, dans la dénomination Visual Basic sont chargées, et vous n'avez pas besoin de les charger, vous avez accès à tous les contrôles, à tous les noms d'instructions Visual Basic, et vous pouvez pratiquement travailler sans problème. Maintenant, si vous voulez charger, faire d'autres choses qui ne sont pas inclus, il faut d'abord charger les DLL. Donc je peux charger une DLL supplémentaire avec des différents objets. Donc je clique sur bouton droit référence, ajouter une référence, et là je vois apparaître une fenêtre qui me permet de choisir, d'ajouter une DLL.net, donc manager. Je peux m'ajouter des projets, des objets comme, ou bien ajouter même un nom de projet, c'est-à-dire je peux moi-même créer des objets que je pourrais ajouter. Ensuite, il suffira de cliquer sur une des DLL et ensuite je la verrai apparaître ici dans les références et je pourrai ensuite utiliser l'espace de nom et les objets correspondants.
Donc je résume en disant que les références correspondent au DLL. Maintenant il faut charger les espaces de nom. Les espaces de nom, vous le verrez plus tard, sont des espaces qui contiennent différents objets. Ça permet de s'y retrouver. Système contient plusieurs espaces de nom. Alors je peux carrément dans les références charger des espaces de nom, comme par exemple système drawing qui fait partie système, où je peux aussi les charger avec l'instruction import. Là j'ai envie de faire des mathématiques. Donc par défaut, dans mes références j'ai système et je vais importer un espace de nom inclus dans système qui est l'espace de nom maths pour utiliser les maths. Donc je vais faire import système. Alors vous avez des aides avec des fenêtres qui s'ouvrent. Je fais point et je me déplace et effectivement je trouve maths. Voilà. J'ai fait une faute d'orthographe. Ou plutôt une faute de positionnement. En fait, mon import doit se trouver en première ligne avant les déclarations. Donc je prends import système maths, je le coupe, je l'efface et je le colle en première ligne. Voilà, c'est fait, il est accepté. Donc j'ai importé l'espace de nom système maths et maintenant je peux avoir accès à des fonctions mathématiques. Bon, je vais faire i égale log de 10 quelque chose, voilà. Et je viens d'utiliser une fonction mathématique, log de 10, qui n'aurait été pas possible d'utiliser si je n'avais pas importé système maths. Pour résumer, j'ai des DLL dans les références. Ces DLL me permettent d'utiliser des espaces de nom faisant partie de ces DLL. Et dans ces espaces de nom, il y a des objets ou des instructions que je peux utiliser ensuite dans le corps de mon code. Voilà. Dernière chose, donc bien se souvenir que quand vous ouvrez Visual Basic, par défaut, automatiquement est chargé la DLL système. Vous avez accès à beaucoup d'espaces de nom du framework et vous avez aussi l'espace de nom Visual Basic qui vous permet déjà d'utiliser les window forms, de créer une interface utilisateur et d'utiliser la plupart des instructions et des objets du framework. Voilà. Ensuite, par contre, il faudra ajouter les espaces de nom maths, par exemple, qu'on utilise souvent. Il faudra ajouter les espaces de nom système drawing quand vous dessinez. Il faudra ajouter les espaces du nom système IO pour les entrées-sorties de fichiers. Et puis, pour utiliser les bases de données, il faudra ajouter les imports système data .sql ou dbc pour pouvoir travailler sur les bases de données. Merci, à bientôt.